À peine venait-elle d'entrer dans la vingtaine avec tout l'espoir de mener une vie active, Véronique David-Gauthier a dû mettre un frein à toutes ses ambitions. La jeune Magogouase n'avait tout simplement plus le souffle nécessaire pour suivre le rythme. Lorsque je prenais des marches, je m'apercevais que j'avais de la difficulté à respirer. Et même lorsque j'étais assise, on entendait le stridor, ça faisait du bruit. Puis c'était pas tout à fait normal. Je me suis rendue au centre de santé et serviciaux de Memphremagog et je suis allée à l'urgence. Je pensais que c'était peut-être possible que je fasse de l'asthme. J'ai spécifié au médecin qu'en 2001, j'avais déjà eu une inflammation de la trachée, chose qui était déjà rare d'avance, et que j'avais dû rencontrer un ORL à Fleurimont, au CHU, à 2 reprises. Sans plus tarder, Véronique a repris le chemin vers le CHUS où l'attendait le docteur Simon Darvaux, alors médecin résident. Il a passé un laryngoscope, une caméra qui entre à l'intérieur de la gorge. Et c'est à ce moment-là qu'il a décelé une sténose sous-glottique. Sténose, ça veut dire un rétrécissement à l'étage sous-glottique. Et j'ai rencontré Dr Pierre-Hugues Fortier. Lui m'a fait passer un test en médecine nucléaire pour voir la dimension exacte dans ma gorge, où est-ce que ça se situe exactement. Et on a pris la décision de faire l'opération. Une fois le diagnostic bien établi, les médecins ont donc pris la décision d'intervenir de façon assez draconienne, mais combien délicate pour corriger le conduit respiratoire. Étant donné la dimension, on ne pouvait pas procéder par la voie interne. Donc, il fallait y aller par la voie externe. On a dû prendre un morceau de cartilage ici pour faire l'agrandissement et aller le poser là. Par la suite, ils sont allés à l'intérieur de ma gorge faire enlever l'excédent de peau. On m'a dit aussi que je devais aller aux soins intensifs quelques jours pour qu'ils puissent me faire, pour que je sois dans un état stable et qu'ils me posent un point de suture en partant d'ici jusqu'à là. Donc j'étais comme ça, les bras attachés, intubée et tout ça. Pas que je défasse, sans le vouloir, là, que je défasse tout ce qu'il m'avait fait. Donc, j'ai été dans un état comateux pendant une dizaine de jours aux soins intensifs. Et ils ont tenté par 2 fois de me désintuber. Et puis, étant donné que c'était trop enflé à l'intérieur de la gorge, ils ont été obligés de procéder à une trachéotomie. On m'avait dit, on ne sait pas comment tant, Véronique, tu vas l'avoir, ça va dépendre de ta guérison à l'intérieur de ta gorge. Ça a pris 5 mois avant qu'on me l'enlève. Aujourd'hui, Véronique a peu de séquelles, tout au plus le souvenir de 3 petites cicatrices. Celle-ci, c'était pour aller chercher un morceau de cartilage. Par la suite, ils sont allés ici pour coller le morceau qui était prélevé ici. Celle-ci n'a plus la même dimension parce que c'était pour la trachéotomie. Et étant donné que je l'ai eu pendant 5 mois de temps, on a refait la cicatrice. C'est pour ça que c'est un petit peu rouge pour l'instant. Véronique aura fait preuve de patience et de courage, mais toujours a-t-elle su garder confiance dans les soins de haut niveau qui lui furent prodigués. Encore aujourd'hui, sa reconnaissance est sans borne. Je suis très contente d'avoir fait la connaissance de Dr Dorion et Pierre-Hugues Fortier parce que ce sont des médecins extraordinaires, très professionnels. C'est grâce à eux aussi. Je suis en état aujourd'hui, dans le fond. Véronique doit beaucoup aux médecins du CHUS, mais il ne faut pas oublier le soutien de sa famille qui fut omniprésente tout au long de cette longue et difficile odyssée. Aujourd'hui, Véronique respire mieux qu'elle ne l'aurait jamais espéré il y a encore quelques mois, avec cette fois le souffle nécessaire pour suivre le rythme de la vie.